Mardi 19 mai 2025, auditeurs internautes de partout. Bonjour, bonsoir à vous. Vous êtes sur la radio-télévision Fabrice. C'est l'heure de votre première sortie de bulletin d'information pour cette journée. Centrale gourde 69 pour $1 américain est le taux de référence calculé par la BRH pour ce 19 mai 2025. En marge des célébrations du 222e anniversaire de la fête du drapeau haïtien, un hommage émouvant a été rendu le dimanche 18 mai 2025 à l'ancienne ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Mme Sophia Laureus, lors du défilé des Madansara. L'événement à forte portée symbolique s'est tenu au complexe de Fadris, situé au numéro 12 rue de la Marquise Delma 83, sous l'impulsion de la coordonnatrice générale, Mme Jocelyne Jean-Louis. Le centre académique du CEDEC a également marqué cette date historique par un défilé vibrant dans les rues de Delma. Élèves et jeunes de l'Académie CEDEC ont honoré l'emblème national, symbole de l'histoire et de la résilience du peuple haïtien. Au Cap haïtien, la célébration officielle de la fête du drapeau et de l'université s'est déroulée en présence des membres du Conseil présidentiel de transition CPT, du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et de plusieurs ministres du gouvernement. À cette occasion, le président du CPT Fritz Alphonse Jean a lancé un appel à l'unité et assuré que les autorités viendront à bout des gangs armés qui terrorisent la population. Dans le département de la Grand'Anse, le conseiller présidentiel Dr Louis-Gérald Gilles, pour sa part, prit part à une cérémonie commémorative dans la ville de Jérémie, entouré d'autorités locales, de représentants de la société civile, d'élèves et de citoyens. Le Dr Gilles a rendu un vibrant hommage aux héros de l'indépendance, en particulier à ceux originaires du Sud. Le samedi 17 mai, à l'occasion de la Journée nationale des enseignants et enseignantes, l'Union nationale des Normaliens haïtiens, par la voix de son coordinateur général, Kenson Delis, a salué le courage et le dévouement du corps enseignant haïtien. Le syndicat a également dénoncé l'inaction des autorités face aux problèmes structurels qui minent le système éducatif national. L'UNOE appelle que le progrès d'un pays repose sur l'efficacité de son système éducatif. Le gouvernement haïtien a octroyé une aide financière à 3400 familles déplacées internes afin de faciliter le paiement du loyer. Chaque famille bénéficiera d'une allocation de 100 000 gourdes dans le cadre de ce programme d'assistance. Le ministère des Affaires sociales et du Travail, MAST, a procédé le jeudi 15 mai à la distribution de chèques aux familles vivant dans des camps d'hébergement. L'architecte, professeur et syndicaliste Didier Dominique est décédé le 18 mai à Pétionville des suites d'un cancer du pancréas à l'âge de 73 ans. Selon ses proches, enseignant de sociologie urbaine à l'Université de d'Haïti, il était également une figure respectée du milieu syndical, le monde universitaire et les milieux militants pleurent sa disparition. Sur le plan international, aux États-Unis, au moins 21 personnes ont perdu la vie dans des tornades ayant frappé le centre du pays, notamment les États de Kentucky et du Missouri. Ces violentes tempêtes survenues dans la nuit de vendredi à samedi ont causé d'importants dégâts matériels. Les autorités craignent un bilan plus lourd dans les jours à venir. En France, la ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé le samedi 17 mai 2025 l'ouverture d'ici 2028 d'une prison de haute sécurité de 500 places à Saint-Laurent du Maroni en Guyane. Ce centre accueillera les détenus condamnés pour narcotrafic et les personnes radicalisées. Enfin, le vice-président américain a déclaré dimanche 18 mai à Rome que l'Europe demeurait un allié important tout en reconnaissant des désaccords sur les questions commerciales lors d'une rencontre avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa Sédouane.